pense qu'on a une équipe qui en veut plus là, hein, depuis le début du match, qui fait un match engagé, un match intense, rythmé, qui est bien dans son match, déterminé. Puis en face, on a des Messins tranquilles, je dirais presque trop tranquilles. Ça se sentait dans le couloir, hein, Jean-Luc, au niveau des regards, au niveau de l'intensité. L'inquiétude nécessaire, vous parlez d'intensité, mais ça manque un petit peu également d'inquiétude peut-être de la part des Messins. Ouais, ils sont pas au maxi là, hein, les Messins, peut-être mangé trop d'œufs de Pâques, mais enfin, en tous les cas, ils sont rentrés gentiment quoi, dans le match, ouais, trop gentiment. Beaucoup de difficultés à sortir proprement ce ballon, les défenseurs messins. Et c'est vrai qu'il y a un double challenge hein, pour les Tourangeaux. Vous en parliez, Jean-Luc, en avant-match. D'abord, bien sûr, essayer de gagner pour maintenir l'espoir et également battre le leader, faire tomber l'ogre de cette Ligue 2. C'est une double motivation et pour l'instant, les Tourangeaux dominent ces 20 premières minutes. Ouais, parce que Metz, une seule défaite, on l'a dit en 2007, c'était à Bastia. On y était d'ailleurs dans des conditions qui n'auraient pas dû permettre et autoriser la pratique du football. Mais bon, il y avait un tel vent, enfin, c'était l'ouragan à Metz ce soir-là, défaite 1-0. C'était le 12 février pour la 24e journée. Je laisse passer ce centre au deuxième poteau pour Carmona. Et je vous dirai l'autre défaite de Metz. Il y a faute pour Tours. Et juste avant le coup franc, l'autre défaite, c'était dans la première moitié de saison. C'était à Reims lors de la 3e journée. Défaite 2-0. Et un bon coup franc là pour cette équipe de Tours. Il faut s'appliquer sur ce ballon. Rodriguez est monté. Le défenseur Michel Rodriguez au premier poteau, il n'y a personne. C'est Julien Cardi qui a dégagé ce ballon. Si, il y avait Julien Cardi. Oui, oui. Personne côté Tourangeau. Bah pourquoi a-t-il mis le ballon là? Alors c'est ça la question. Le dégagement de Catherine. Et une faute de main. Il va jouer vite, il va jouer vite. Il y a une vraie consigne là d'accélérer le jeu, de jouer vite les coups francs. Ah, il pinaille là, monsieur Kalt, là. Ouais, ça, je suis pas sûr que le ballon bougeait, mais enfin bon. Ça fait 2 fois. Pointilleux. Il faut laisser l'avantage à l'équipe qui a le coup franc, d'autant que là, il cherchait pas à tricher. Enfin bon. Il laissait l'avantage à l'équipe qui veut donner du rythme. Oui, qui joue, qui en plus qui le fait avec beaucoup de dynamisme et de loyauté hein, dans tout ce qu'elle fait, dans les tags, dans les duels, dans l'engagement physique. Tours, c'est bien quoi. Papakouli Diop, la frappe lointaine. Ça c'est moins bien. Je trouve pas le cadre. Ouais. Non mais je veux dire c'est bien dans l'esprit quoi. C'était pas du mauvais esprit que de vouloir jouer vite ce coup franc. Enfin, c'était pas quelque chose que M. Kalt aurait dû, à mon avis, sanctionner. Le coup franc était un peu loin. La tentative est osée, elle est ratée. Mais bon, c'est un tour, un dernier de la classe qui ose et qui malmène le premier. Allez, la relance de Catherine avec Gondouin. Un ballon difficile là pour Cissé, mais Tourangeau qui concède la touche. On attend toujours la première occasion hein, pour cette équipe messine, peut-être ici. Le centre de Cissé travaillé au deuxième poteau. Et ce sera un corner à suivre. Corner concédé par David Leray, le capitaine Tourangeau. David Leray qui joue arrière droit ce soir, qui avait joué arrière central contre Caen il n'y a pas très longtemps. Et attention au coup de patte de Julien Cardi. Ce sera un ballon sortant. Au point de pénalty, il est bien frappé. L'intervention autoritaire de Fabrice Catherine. Très bonne sortie parce que c'est une trajectoire sortante. Il est obligé de faire plusieurs pas, Catherine. Il est obligé de sprinter en évitant tout le paquet de joueurs qui est devant lui, adversaires et partenaires, et aussi en ne quittant pas le ballon des yeux. C'est propre, c'est bien, il a été secoué en plus en l'air et il a toujours gardé le ballon. Ouais, puis c'est sa première intervention, hein, surtout de la rencontre. À la main, ouais, parce qu'au pied, il a fait 2-3 interventions. Moyenne, allez.
tous les cas, ça fait du bien à la défense quand le gardien intervient de cette façon, avec beaucoup de sûreté dans sa prise de balle. Cissé pris encore une fois là par l'axe. Il va récupérer ce ballon, Papis Cissé, et obtenir un coup franc. Ouais, c'est Souma qui n'a pas su contrôler le ballon et qui offre à Metz un coup franc, allez, 25 mètres à peu près, sur lequel Cardi ou Aguazi pourrait s'essayer. Un petit coup de colère là de Babacar Gueye envers ses milieux de terrain. Là, il s'expliquait avec Julien François notamment, furieux de ne pas recevoir le ballon dans de bonnes conditions. C'est vrai qu'on ne l'a pas vu depuis le début de la rencontre, le meilleur buteur de la Ligue 2. Ouais, plus habitué à voir son milieu de terrain faire la différence et donc recevoir davantage de bons ballons d'attaque. Ouais. Et ça discute encore avec Diop. Voilà, tous les joueurs à l'entrée de la surface de réparation. Attention encore à ce ballon travaillé de Julien Cardi. Il est cadré non, à côté de la lucarne droite de Fabrice Catherine. Première frappe au but, non, messieurs? Oui, pour les Messins, effectivement. Et ça fait plus de 25 minutes que non pas encore 25 mais 24 que ce match a débuté. C'est maigre. Ouais, et puis Albert Fallette doit être plutôt content de l'entame de match de ces joueurs qui ont eu beaucoup le ballon dans cette, plus souvent la possession de balle que leurs adversaires, mais qui n'ont pas réussi à quand même s'offrir de vraies bonnes occasions de but. Alors, il y a eu une ou deux quand même avec Collet, c'est vrai. Ouais. Collet, Mandane aussi qui a fait des bons départs et qui a pas osé dans un face-à-face qu'il a eu avec Marichaise. Enfin, Tours a eu une bonne période et il semblerait que Metz quand même cherche. Attention, ballon perdu dans l'axe, c'est toujours dangereux avec Carmona sur le côté pour David Leray. Bon ballon à destination de Papakouli Diop, contrôle trop long et sortie de but. Non, messieurs, je suis en compagnie de l'entraîneur de Tours. Pour l'instant, vous arrivez bien quand même à bouger cette équipe de Metz. Oui, on arrive bien à bouger, mais elle est bien en place malgré tout. On s'est créé qu'une seule opportunité. Maintenant, il faut continuer à jouer, continuer à croire en nos possibilités. La seule chose qui nous manque, c'est un petit peu plus de mobilité. Donc c'est ce que j'ai demandé un petit peu aux joueurs. Et vous vous attendiez quand même à un tel début de rencontre. Il y a la vitesse également devant qui peut faire la différence. Tout à fait, il y a la vitesse, il y a tout. Maintenant, c'est pas suffisant. Il faut encore un peu plus si on veut se sortir de là et puis marquer un but à cette équipe de Metz qui est quand même bien en place. C'est vrai que cette première période est... dommage. Ça ne serait jamais arrivé parce que c'était donné trop profond et Marichaise avait senti le coup. Mais cette recherche ils le font souvent les Tourangeaux, construction d'un côté et transversale pour alerter en diagonale de l'autre côté. C'est bien fait dans la réflexion, dans la préparation. Le mal classé domine, Jean-Luc, mais comme souvent, pêche dans la finition. Et attention au coup de poignard. Attention au réalisme du leader. Oui, parce que c'est un petit peu comme si on voyait Tours presque à fond. Et une équipe messine qui pour l'instant joue tranquille, qui n'a pas fait beaucoup d'efforts. Qui somnole. Exactement. Attention au réveil messin peut-être. Ouais. Allez, encore un ballon récupéré dans l'entrejeu là par les Tourangeaux. Avec Souma qui cherche une solution. Tokene sur le côté. David Leray, le capitaine qui allonge. Un ballon récupéré là par les Messins pas trop longtemps. Beaucoup d'approximations dans le jeu messin pour l'instant. Carmona n'avait pas vu l'appel de Sébastien Grondoin. Il va chercher la profondeur une nouvelle fois. Cardi. Si c'est François, c'est bien fait avec Franck Beria. Le coup du sombrero. Et bien couvert par Grondoin qui est bien revenu couvrir son partenaire sur ce bon mouvement à une touche de balle. Première bonne action, je dirais, collective des Messins. Les Messins qui s'installent là depuis 2-3 minutes dans la moitié de terrain des Tourangeaux. Allez, ballon pour Babacar Gueye.
qui sortent de leur somnolence, oui. de leur sommeil. Ouais. Ça va mieux là, attention, Gay dans la surface de réparation, le centre, ballon qui passe devant la cage de Catherine. Cardi était en retrait à l'entrée de la surface de réparation et il lui montre avec les mains. Regarde-moi. Mais Gay souvent recherche Cissé. Et l'inverse est vrai également. Hein. Oui. 8 passes décisives cette saison réussies par Gay, le meilleur buteur, et 5 par Cissé, qui a également inscrit 10 buts au passage. Je sais pas combien il va en faire de sprint, Mandane, mais je suis quand même pas sûr qu'il tienne les 90 minutes comme ça. Et à chaque départ, quasiment, il est sollicité. En tous les cas, quand il y va, il fait pas semblant, il y va à fond. Les Messins sont en train de reprendre le contrôle là, de la rencontre, avec un long ballon à destination de Beria. Beria qui va obtenir un coup franc légèrement accroché, mais c'est suffisant pour faire tomber le latéral messin et offrir un bon coup franc au leader. Sans doute pour un gaucher. Cardi tout à l'heure, mais c'était légèrement de l'autre côté, donc s'en était chargé. Delgado s'est approché, semble-t-il. Non, pas du tout. Sébastien Basson, ouais. Qui discute près du ballon. Ouais, ce sera peut-être le défenseur central messin qui va tenter sa chance d'une frappe pied gauche. Ballon décalé puis bloqué. La frappe de Bassong qui s'élève un petit peu trop au-dessus de la transversale de Fabrice Catherine. Le dégagement du gardien tourangeau. On atteint la demi-heure de jeu dans cette rencontre. La dernière de la 31e journée de Ligue 2 est toujours 0-0. Le ballon n'est pas entièrement sorti. Remonté par Bas qui peut trouver Mandane. Bien joué Diop, ouais. Oui, le tacle était parfait du défenseur messin et ça repart avec Cardi. François, le bon tacle de Julien François, à nouveau Julien Cardi, servi par Bassong. Il a levé la tête, le décalage avec la montée de Delgado. Ballon perdu là par le défenseur angolais. C'est un bon match, David Leray, côté droit là-bas. Globalement, ils défendent bien, de toute façon, les Tourangeaux depuis le début du match, avec beaucoup de concentration et de détermination. Et ils essaient de relancer vite. Ça, c'est vrai, on le sentait aussi. On a eu confirmation dans les propos d'Albert Fallet tout à l'heure au micro de Benoît Daniel, parce qu'il a parlé de mobilité, il a parlé de mettre du mouvement dans le jeu. Mais ils essaient tout le temps d'en mettre les Tourangeaux. Le problème pour les Tourangeaux, Jean-Luc, c'est de marquer des buts. 12 buts seulement inscrits à domicile en 14 rencontres. Ça, c'est la plus mauvaise attaque, effectivement, à domicile, parce que c'est pas la plus mauvaise défense. À domicile, c'est la 14e défense, donc il y a quand même quelques équipes derrière, mais c'est vrai que le gros problème, oui, vous avez raison de souligner, c'est de marquer des buts. Allez, peut-être ici avec Collet qui temporise. Et la touche en faveur de Messa. Le président de Tours, Frédéric Sebagne, alors que le président de Metz, notre ami Carlo Molinari, est resté en Lorraine, on lui fait un petit coucou et on lui dit chapeau pour cette belle saison. Ouais. Bon, il va dire, oui, je croise les doigts, faut pas en parler, c'est pas encore fait, mais je sais qu'il doit sourire là-bas en écoutant mes propos, mais c'est quand même bien parti, Carlo. Et on travaille sur le long terme du côté messin avec le projet Grenat 2010 et la rénovation du stade Saint-Symphorien, dont la capacité devrait être portée à 32 000 places. Et on parle même plus même. Ouais, on parle même du retour possible de Robert Pires. C'est vous dire s'il y a de l'ambition pour l'avenir. Un stade ultra moderne. Il y a beaucoup d'ambition effectivement. Du côté messin, attention à ce centre dans la surface de réparation.
Et ce ballon qui va arriver tranquillement dans les mains de Marichez. Il y a des joueurs qui commencent à souffrir un petit peu. Côté Tourangeau. Oui, ici Souma avait du mal à se replacer là. Exactement, c'est ce que je regardais. Ouais. Souma qui avait volé le ballon quand même à Diop de la tête là, dans le jeu aérien, ce qui est quand même une performance qui lui rend quelques centimètres. Boite un petit peu d'ailleurs le numéro 24 Tourangeau là dans le rond central. Pas sûr qu'il lui rende des kilos, mais en revanche il lui rend quelques centimètres quand même. Quelques joueurs ont un petit peu la pompe pour se replacer. Je pense à lui, à Souma, je pense à Diop aussi. Kouli Diop qui donne l'impression d'avoir besoin de récupérer par moment, qui tire un petit peu la langue. Mais c'est vrai qu'ils ont beaucoup couru, ils ont essayé d'embrouiller les Messins en changeant constamment de position, en dézonant, en permutant. Évidemment, ils ont fait beaucoup d'efforts. De leur côté, les Messins, eux, pourraient en profiter parce qu'ils sont restés bien en place et ils en ont fait beaucoup moins d'efforts. Ça pourrait leur être profitable en deuxième mi-temps. Allez, un ballon peut-être intéressant avec Agouazi, le numéro 10 Messin, le dribble extérieur de Babacar Gueye avec ce ballon au premier poteau et le jaillissement de Cissé. La vivacité de Papis Cissé là qui avait pris l'ascendant sur le défenseur. Ces deux-là, à tout moment, ils peuvent piquer l'adversaire et le piquer mortellement. On a vu le travail très rapide de Gueye sur le côté gauche qui a recherché au premier poteau Cissé. La déviation était bonne, elle aurait peut-être été gagnante s'il n'y avait pas eu le bon retour de Michel Rodriguez. Oui messieurs, je suis en compagnie de Francis de Tadeo. Francis, c'est un début de rencontre qu'on n'attendait pas vraiment. Ouais, c'est un début de rencontre assez fermé, on a du mal nous à poser le jeu et puis bon, Tours fait ce qu'il faut au niveau de la combativité, au niveau de la présence dans les duels, donc ça nous contrarie beaucoup. Et je crois qu'il fallait s'attendre à ça, c'est l'équipe qui a besoin de points, elle est là pour nous challenger, elle le fait très bien. Qu'est-ce que vous allez leur dire à vos joueurs à la mi-temps? Peut-être d'être patient un peu plus ou non, de mettre un peu plus de vivacité peut-être? Il n'y a pas péril dans la demeure, il n'y a pas mort d'homme pour l'instant, on est à 0-0, le match il n'est pas lancé et je crois qu'il faut attendre que les choses elles se décantent, je crois, normalement et naturellement. Je crois qu'il n'y a pas lieu à s'affoler outre mesure. Merci. Serein. Non, pas de quoi s'affoler, ça c'est clair. 43 points, c'est par le Tours FC du FC Metz. C'est pas sympa de rappeler constamment. La touche en faveur des Tourangeaux. Ça vous amuse, Jean-Luc? Moi, je vous écoute religieusement. J'écoute Fred Godard aussi dans le car qui me raconte des histoires drôles d'ailleurs, des choses amusantes. Bien, il faudrait qu'un jour on lui branche son micro quand il raconte certaines choses, ce serait amusant là. Bon, il nous fait rire nous, mais on peut pas vous en faire partager parce que il parle pas du match de ce soir, donc non, on peut pas en parler. Voilà. Allez, un long ballon jusqu'au gardien Tourangeau, Fabrice Catherine. Le rythme est retombé. Ouais, mais c'est vivant, c'est pour ça que Fred d'ailleurs se régale dans son quart parce qu'il y a des choses, il y a des actions, il y a des mouvements, il y a une équipe messine en plus qui commence à monter en régime. Moi, je suis sûr que si ce match n'est pas encore lancé à plein, on devrait avoir une deuxième mi-temps où Metz d'abord devrait être plus présent dans le jeu. Attention à Papis Cissé, la vitesse de course de l'attaquant messin. Et comme Tours avec Carmona, Mandane et Collet semble avoir une bonne présence et de bonnes intentions offensives, ça devrait être bien mieux encore en deuxième mi-temps. Allez, je prends le pari. Moi. Allez, moins de 10 minutes encore dans cette première période. Et toujours 0-0. Ah, il fallait y aller avant le rebond. Ah, il fallait y aller. Et Gueye a récupéré. Tokene fait une erreur. Ouais, et bon, il s'est repris. Rattrape, mais ouais. Jamais laisser le ballon rebondir. En plus, il l'a laissé rebondir et il a abandonné. Il l'a pas disputé après le rebond, il a carrément donné, laissé prendre par l'adversaire. Ouais. Souma de la tête.
Petite hésitation, mais c'est un signe aussi. Ça veut dire que Tours est en train de lâcher un petit peu. Ils tenaient bien ils avaient une bonne prise ferme sur les Messins et là ils sont en train de relâcher leur prise. Delgado recherché dans la Cargueil. Ce sera une touche pour cette équipe messine. Ouais, bonne sortie de Collet. Ah, ce sera un petit peu long là pour Cédric Collet, qui ne se ménage pas Et la sur bonne son solidarité, flanc gauche. Là. Et la bonne solidarité messine, parce que Beria était passé, enfin était en difficulté devant Collet qui avait joué l'interception. Et tout de suite Aguazi a fait l'effort pour venir occuper, enfin il allait venir occuper le poste d'arrière droit au cas où Collet aurait pu récupérer ce ballon. Passe manquée là par Michel Rodriguez. Oui. Petit signe de tête là. Collet. Pressing, il y a des Messins qui gênent la relance des joueurs de Tours. Oui, Aguazi là en retrait, c'est bien fait de la part du milieu de terrain messin. Bien joué de la part de Gondouin pour remettre un petit peu d'ordre et permettre à Tokene de relancer, mais il n'a pas pu, donc on repasse par le gardien côté Tourangeau, par Fabrice Catherine, pardon. Et Rodriguez de la tête avec Gondouin. Souma. Allez, donner du rythme là, accélérer le jeu dans ces 5 dernières minutes du temps réglementaire. Contrôle suspect de Delgado qui a redemandé après le ballon dans la profondeur, mais il n'a pas été servi. Mais c'est en train de se remettre un petit peu vers l'avant, se repositionner plus haut et de mettre un petit peu plus de rythme dans son jeu, de faire un pressing aussi plus haut, de gêner beaucoup plus les relances tourangelles des défenseurs. Mais c'est en train de reprendre un petit peu le contrôle du match. Et côté Tourangeau, ça manque un petit peu. Hein. C'est en tout cas mon avis de jeu par les côtés. Un petit peu tendance à jouer directement sur Mandana. Comme ici. Attention à ce ballon, l'intervention de Delomo. Dans les pieds de l'attaquant Tourangeau. La réplique avec Gay, la réplique Messine qui ne passe pas devant Tokene, solide. Carmona directement c'est le premier sur ballon, je crois. Diop. Ouais, je crois que c'est le premier ballon sur lequel Christophe Mandane n'a pas sprinté. Beria avec Cissé. Ouais, Beria, passe, le bon relais avec Papi Cissé, le centre de Deuxième Beria. poteau, là-bas. Ouais, Il faut dégager en corner. Obligé. Bien couvert sa défense, David Leray, ouais, parce que la solution c'était effectivement au deuxième poteau et il fallait écarter ce ballon, c'était trop compliqué de passer à son gardien. C'était le bon geste défensif. Et un corner à suivre pour cette équipe messine. Attention, attention, ce serait cruel là pour les Tourangeaux d'encaisser un but à ce moment de la mi-temps. Cardi au premier poteau. Et le voilà le but, le coup de poignard avec ce but inscrit par Julien François sur un corner frappé par Julien Cardi, les deux Julien. Un coup de tête décroisé. Et Fabrice Catherine impuissant qui doit aller chercher le ballon au fond des filets. Metz mène à 1-0. Et oui, j'ai un peu peur quand même, Christophe, que ce soit un peu l'histoire du championnat, ça, avec une équipe messine qui a été plutôt dominée par les Tourangeaux qui n'ont pas su marquer. Et elle s'est réveillée, elle a repris progressivement le contrôle du match pour, sur coup de pied arrêté, ouvrir le score. Tours qui coince, qui n'arrive pas à marquer, et Metz qui n'a pas besoin d'avoir deux occasions, mais une seule, pour trouver la solution de but. Tours, encore une fois, malgré de bonnes dispositions, est piégé, est mené chez lui et en grande difficulté
dans ce match. C'est un peu l'histoire de Tours, ça aussi. Sans être devin, Jean-Luc, on sentait venir sur la première véritable occasion nette, sur coup de pied arrêté pour cette équipe messine. Et Julien François qui inscrit son deuxième but seulement de la saison. Collé en retrait avec Gondouin, bon ballon dans la profondeur pour Diop, dans la surface de réparation, Papakouli Diop qui attend du soutien, ça tarde à venir. Le ballon est conservé avec Cédric Collet. Le centre pied gauche, ballon dégagé de la tête par Bassong et derrière la frappe non cadrée qui n'inquiétera pas Christophe Marichès. La frappe était difficile. Oui, c'est bien Julien François. Ouais, c'est Mathieu qui a fait une petite bourre. Il a confondu les deux Julien, Cardi et François. Mais Julien, c'est le passeur, Cardi. Voilà. Pour Julien, François, le buteur. C'est l'histoire de Julien de toute façon. Oui. Et Lorec a tenté un geste difficile, mais là aussi il y a une différence. Vous avez vu là, sur le centre de Collet qui était bon au deuxième poteau. Le premier, le plus vigilant et le plus déterminé, ça a été Delgado pour défendre sur ce ballon aérien. Ce que n'ont pas su faire juste avant sur corner les Tourangeaux, piégés au premier poteau justement par Julien François. C'est ça aussi qui fait la différence. C'est entre le premier qui jaillit, qui confirme et qui concrétise. Les dribbles de Noah Cargueil accrochés, il n'y aura pas de pénalty. Normalement là, c'est un carton jaune pour simulation si l'arbitre estime que le joueur s'est jeté dans la surface. Il peut y avoir aussi une faute sans qu'elle soit susceptible d'être sifflée ou qu'elle mérite d'être sifflée. Et le joueur peut, suite à cette petite faute, tomber. Il ne fait pas forcément du cinéma, il peut être déséquilibré. Allez, le dribble droite, gauche. Intérieur. Il y a quand même un petit accrochage léger avec Tokené. Par deux fois. Par deux fois. Chargé par deux fois Gay. Effectivement, il l'a bien déséquilibré. Il n'est pas tombé sur un coup de vent dans la vallée du Cher. Donc le réalisme messin, le réalisme défensif messin et surtout offensif. Une seule occasion de monsieur Philippe Calt qui renvoie les deux équipes au vestiaire sur ce score d'un but à 0 en faveur du leader messin qui a trouvé l'ouverture sur coup de pied arrêté sur un corner de Julien Cardi, un coup de tête de Julien François qui inscrit son deuxième but de la saison, lui qui est de retour à Metz après quelques saisons à Grenoble. Benoît Daniel. Ouais, je suis avec le buteur. On vous a vu un petit peu tatillon et finalement beaucoup de réalisme pour mener à la mi-temps. Ouais, c'est vrai que notre qualité première cette année, c'est l'efficacité. On n'a pas produit, je dirais, le jeu qu'on aurait voulu mettre en place. On a eu pas mal de déchets techniques, donc je pense que gagner à 0 à la mi-temps, après cette première mi-temps, c'est quand même pas mal de réussite. Mais bon, on sait qu'il en faut pour aller au bout. Donc l'important ce soir, c'est de continuer la série et de prendre les 3 points. Merci bien. 1-0 pour Metz, c'est pas forcément mérité au vu de cette première période. Un coup de pied arrêté, on va dire coup de poignard pour les Tourangeaux. Non, c'est pas mérité, mais c'est un peu l'histoire du championnat, comme je disais. C'est-à-dire Metz est en tête, donc Metz n'a pas besoin de beaucoup d'occasions pour marquer. La preuve, Tours ne méritait pas ça, mais je pense que Tours n'a pas mérité beaucoup de défaites cette saison. Enfin, n'a pas mérité toutes les défaites qu'il a subies. Donc c'est malheureusement le réalisme est du côté du leader, du premier, en réussite ce soir, parce que le premier mi-temps n'était pas très convaincant des Messins. Allez, un petit tour du côté de nos studios ici, les Moulineaux, pour une pause publicitaire. On revient ici au stade de la Vallée du Cher pour la seconde période. A tout de suite. Retrouvez la Ligue 2 avec l'Autofoot 7 spécial Ligue 2. SMS gratuit à vie, 24 heures sur 24 vers tous les opérateurs. Trop cool Virgin Mobile.